Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire j'ai la chienne d'accoucher? Je suis enceinte, je suis full contente, mais il faut que j'accouche. Dans cette vidéo-là, je te propose quelques outils pour te pratiquer là, maintenant, à travailler avec la douleur et à te préparer à ton accouchement. En attendant, ce que tu peux faire, je t'offre 5 méditations prénatales gratuites qui peuvent t'aider à travailler ta concentration, ton attention, la capacité de te détendre, la capacité à respirer et à entrer dans ton corps, dans la douleur. Le lien est sous la vidéo, c'est gratuit, je t'offre ça, je te laisse aller chercher ça. Alors, je me présente, je suis Geneviève Talbot, intervenante sociale spécialisée en périnatalité depuis une vingtaine d'années. J'enseigne le yoga, la méditation, j'ajoute à tout ça des enseignements de pleine conscience et j'ai le désir profond d'accompagner les parents, les femmes enceintes, dans leur chemin d'une grossesse apaisée et sereine, dans leur chemin d'adaptation aussi, avec les multiples changements dans la grossesse, avec les foules d'adaptation, avec l'arrivée du bébé dans leur vie. Donc, je suis là pour toi, je suis là pour le couple aussi, dans tout ça. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire j'ai la chienne d'accoucher, je suis momoune, il m'arrive n'importe quoi, j'endure pas la douleur, comment je vais faire pour donner naissance? Parce que il y a une phrase, ça vient pas de moi, c'est de Fabienne Marcedon, une femme qui a travaillé avec des femmes et des couples aussi. Elle disait « La souffrance promise par les mères ». Quand on entend des histoires d'accouchement, c'est toujours des histoires où ça fait mal, c'est souvent c'est pas nécessairement des histoires d'horreur, mais des histoires qui font peur. Les femmes qui ont aimé accoucher ou qui ont bien traversé la naissance, peu importe l'accouchement naturel, épidural, c'est même pas ça. Souvent, ces femmes-là sont réservées, on les entend pas. C'est comme les couples heureux. Hein? On entend les couples qui chialent, on entend les couples qui se séparent, mais les couples heureux, on n'en entend pas parler. C'est un peu la même chose. Donc, la souffrance promise par les mères, et ça nous amène dans « OK, comment je vais faire? » OK? Fait que dans cette vidéo-là, je te propose des choses simples que tu peux déjà mettre en place. Quand j'enseigne dans mes cours prénataux, je propose toujours aux mamans, puis même aux couples, quand les papas sont là, les papas, c'est un autre volet, mais c'est le même principe. Je leur propose toujours d'observer dans leur quotidien qu'est-ce qui arrive quand elles ont du mal. OK? Tu sais, là, le moment où je me cogne le coude, le petit os du coude, là, sur le coin du comptoir, là. Tout le monde a déjà vécu ça, vous savez de quoi je parle. Comment je réagis quand que je me cogne, OK? Puis là, on essaie d'y aller sans jugement, tu sais, on peut se trouver momoune, mais ça mène nulle part. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'observer les sensations dans ton corps. OK, et là, ça élance, ça élance. Puis observe ce que tu fais quand on se cogne le coude et on se frotte doucement, super, on continue ça. Comme un bébé qui se cogne la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas ce qu'il fait, mais il sait que ça fait du bien, mais c'est comme c'est un réflexe qu'on a appris que de frotter une douleur ou un bobo, comme on dit, ça apaise la douleur. Et je t'observe à accueillir ce qui est là. Parce que là, comme on dit, des fois, on fait descendre tous les saints du ciel parce qu'on s'est cogné le petit os, la petite orteil ou peu importe. OK? Là, c'est comme, OK, j'accueille ce qui est là. OK, là, ça élance, ça élance, ça élance. Mais je l'observe, je respire dedans. Premier moyen qu'on peut utiliser, je respire dedans du mieux que je peux. Au lieu de perdre mon énergie à diabler, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça, à rouspéter, à jaspiner contre la douleur que j'ai en ce moment, je respire dedans, j'amène mon attention, OK, ça va aller, ça va aller. Une respiration que j'adore dans ces moments-là, puis dans plein d'autres moments, c'est Moi, je me dis souvent ça dans ma tête, calme-toi, calme-toi. Parce que
là, je suis de moins en moins pire parce que je cultive la maîtrise de mon esprit, puis tout ça. Mais j'avais quand même une tendance anxieuse. Et fait que, tu sais, je me répète souvent, OK, calme-toi. Et là, ce que tu peux faire quand tu te cognes le petit coude, le petit orteil, inspire et tu répètes ça. Puis là, des fois, quand on a mal, on respire plus vite. C'est pas grave, inspire. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, la douleur, elle s'en va. Donc, j'essaie de pratiquer l'accueil. Je pense que j'en parle quasiment dans toutes mes vidéos, la tabarouette d'accueil. C'est presque des fois dans mes cours en présentiel, même en postnatal, ça devient quasiment un running gag parce que c'est presque toujours le premier outil que je propose parce que c'est infaillible. Si j'accueille ce qui est là, les résistances viennent de lâcher de 50%. Donc, pour la douleur, c'est la même chose. Isabelle Brabant, moi, ça, c'est une phrase qui m'a marquée. C'est une sage-femme, évidemment, qui accompagne des femmes enceintes et qui accouchent, qui a écrit le livre Une naissance heureuse. Elle disait, le premier moyen de vivre la douleur, c'est d'abord d'y entrer. Et moi, quand j'ai lu ça la première fois, je ne comprenais pas, c'est quoi cette affaire-là d'entrer dans la douleur? Mais c'est ça, c'est OK, c'est l'accueil, c'est respirer dedans, c'est faire des choses qui nous font du bien, comme des petits massages comme ça. Et d'accueillir les sensations dans notre corps, de rentrer dedans, de rentrer dans sa respiration au lieu d'être dans le combat, le contrôle et je veux gérer ça. Ça augmente notre capacité d'accueil en général et si je suis capable de faire ça dans ma vie, je vais être capable de faire ça pendant le travail aussi, pendant l'accouchement. Puis, dans les 5 méditations prénatales que je te propose, il y en a une sur l'accueil et il y en a une sur l'espèce de pratique de respiration de OK? Fait que c'est bon pour la douleur. On s'entend-tu que c'est bon pour la colère, les peurs, les émotions, tout ce qui nous dérange dans la vie, etc. C'est bon pour le stress, c'est bon pour plein de choses, mais il ne faut pas oublier que la douleur, c'est comme si la douleur, c'était l'ennemi à combattre, mais la douleur, elle est là. OK? Si j'ai pas mon corps, là, il n'est pas cave, là, si je me mets la main sur le poil, là, sur le rond du poil qui est chaud, là, puis que j'ai pas la sensation de douleur, je vais me brûler, je vais me blesser. La douleur sert à quelque chose. Il y a comme une forme d'avertissement et c'est comme si je dépose ma capacité d'accueil dans ça, je viens de faire baisser le système d'alarme. Là. OK, on respire, je suis calme, ça va passer, j'entre dedans et je laisse aller. Dernière chose que je veux t'apporter, c'est que la douleur, tu sais, pour toutes celles qui se disent moumoune, là, moi, j'ai une fille que je connais dans ma famille proche. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Elle se trouvait feluette, momoune, je ne sais pas comment dire ça, mais tu sais, aucune résistance à la douleur. Et cette femme-là, elle a accouché 2 fois en maison de naissance, dont un dans l'eau. Puis elle a passé à travers d'une façon satisfaisante pour elle. Ce que je veux dire par là, c'est que la douleur de la naissance, c'est entre guillemets pas une douleur insignifiante, comme se cogner le coude sur le comptoir. Insignifiante signifie qu'il n'a pas de sens. La douleur de l'accouchement, elle a un sens. Je peux respirer dans la descente de mon bébé dans mon corps, dans la tête du bébé qui presse sur le col. Ça réfère à l'imagerie mentale. Mais comprenez-vous que on est en train de mettre au monde un être humain unique. Pas rien, quand même, là. OK? C'est pas rien. Donc, ça a quand même un sens. Et il y a une différence entre douleur et souffrance. OK? Des femmes, Isabelle Brabant en parle beaucoup aussi dans son livre, les femmes qui sont dans la souffrance pendant leur accouchement parce qu'elles vivent des fois toutes sortes de choses qui sont
pas liées à l'accouchement, mais des fois, c'est des femmes qui sont seules, c'est des femmes qui ont vécu des avortements qui n'ont pas été réglés, des femmes qui ont vécu des agressions, toutes sortes de choses souffrantes. On ne laisse pas une femme dans sa souffrance, c'est pas du tout la même chose. Cette femme-là a besoin d'accompagnement, besoin d'être soutenue. Mais quand on parle de douleur, c'est quelque chose qu'on peut donner un sens, OK? Très, très, très différent. Donc, je t'invite à... Si je résume, là, c'est dans ton quotidien, à chaque fois que tu as une douleur, tu peux avoir le nerf sciatique bloqué, le sacro-iliaque en arrière, là, tu sais, dans le bas du dos bloqué, je me cogne, peu importe ce qui arrive, j'essaie de, OK, je respire dedans, j'accueille les sensations, tu sais, j'observe les sensations qui sont là. Ça élance, ça picote, ça tire, ça fait un point dans mon dos et je respire dedans. Et je donne un sens. Je laisse aller. Le sens que je peux donner dans mon quotidien, c'est que je laisse aller avec ma respiration toutes les sensations douloureuses que je perçois. Alors voilà, si ça t'a été utile, je t'invite à cliquer j'aime sous la vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je présente plein de vidéos sur la préparation à l'accouchement, sur la grossesse aussi. Active les notifications pour recevoir un petit message, une petite alerte quand je vais publier des nouveaux vidéos. Et je t'invite, je te le rappelle, dans les 5 méditations prénatales que je t'offre gratuitement, il y a une relaxation prénatale, il y en a 5. Il y a une relaxation prénatale et il y a aussi une méditation sur l'accueil, précisément parce que c'est tellement, tellement important et tellement essentiel que je te les offre gratuitement. Je te dis bonne pratique, laisse-moi tes commentaires sous la vidéo et je te dis à bientôt. Bye bye.